Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc là je me retrouve de nouveau dans le plantier. Donc en ce moment on est en train de tirer les fils. Donc je vous montre. Là le fil il est mis. Attendez 2 secondes, voilà, le fil là il est là. Par contre pour l'instant il n'est pas tendu. Alors je vous explique pourquoi. Pour 2 raisons. Alors en fait on vous expliquait dans la vidéo sur le palissage qu'on allait rajouter des réhausses sur nos piquets. Alors je vous change la caméra de sens. Donc que sur ces piquets là on allait rajouter des réhausses qui faisaient à peu près 40-60 cm pour pouvoir rajouter les fils releveurs. Sauf que on a un petit problème. C'est que en fait notre fournisseur de piquets en ce moment il a un gros problème de réapprovisionnement, tout simplement parce que dans ses usines il n'a pas suffisamment d'employés pour fabriquer, et donc il y a des fortes chances que les réhausses on ne les ait pas. Donc on s'est dit c'est dommage parce qu'on voulait vraiment tester, c'est pour ça qu'on avait choisi ces piquets là, mais bon après c'est pas grave non plus, donc voilà, on va pas en faire une maladie. Donc ces piquets, ils ont ces fameuses encoches qui sont ici, je vous montre. Là, ici, là. Donc les encoches sont là. Et donc normalement, ça nous permettait de pouvoir mettre les réhausseurs. Le fil aurait été légèrement un petit peu plus haut sur les côtés. Et ensuite, après, quand on enlève les réhausseurs, on pourrait introduire le fil au bout de 4-5 ans qu'on n'a plus besoin des releveurs, quoi. Bon, alors, ce qui fait qu'on s'est dit, on va pas perdre trop de temps parce que malgré tout, je veux quand même mettre vite, rapidement les tuteurs pour pouvoir passer l'intercept assez rapidement. Donc j'ai dit, tant pis, on commence à tirer les fils. Et si on voit que dans une semaine, c'est toujours pas arrivé, tant pis, on mettra pas les releveurs. Donc là, ce qui manque à mettre ensuite dans ces fils, c'est mettre des petits embouts noirs pour bloquer le fil pour pas qu'il puisse sortir. Voilà. Donc voilà, donc là on est en train de dérouler. Donc là-bas il y a Sergio qui est au tracteur avec le dérouleur de fil. Et ensuite après il y a Alberto qui tire le fil. Donc c'est pas du tout compliqué à faire. C'est juste qu'il faut aimer faire des kilomètres à pied. Donc là comme la parcelle est coupée en deux, ils ont fait une partie déjà. Ils ont quasiment terminé. On a quasiment terminé. Et là en fait en remontant, il met le fil. Donc là il y a le fil qui est en bas. Et en fait, on met le fil dans la coche directement. Voilà. Donc, tout simplement. Et ensuite, je vous montre le dérouleur de fil. C'est un truc très très simple. Hein. C'est juste un truc qui tourne. Donc là, il y a Sergio. Voilà, il n'y a quasiment plus de fil. Il va changer la bobine. Et donc, c'est là-dessus. Et en fait, c'est un système où ça tourne. Là. Voilà, ça tourne plus parce que là, il a fini. Et là, il a tendu pour qu'on puisse après couper le fil qui est là. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Hein. Alors après, avec Benjamin, on s'est dit que ce qui serait peut-être pas mal, vu qu'on va pas pouvoir finaliser le palissage comme on l'espérait et tout vous montrer, on s'est dit pourquoi au lieu de faire une vidéo toute simple, on fait pas une vidéo en direct des vignes. Donc là, laissez-nous le temps de finir de mettre les tuteurs, finir le fil comme il faut, etc. et tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas un jeudi, au lieu de faire une vidéo classique à 5h, 5h30, on fait une vidéo des vignes parce que là maintenant les jours ils se rallongent un peu plus. On fait une vidéo directement de la parcelle où vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête et nous on essaye d'y répondre le mieux possible. Donc voilà. Bon, allez, on va aller tirer du fil et puis moi je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.